c'est Caro, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les cartes à gratter aux éditions First. Donc, j'ai acheté 2 sets. Il y a, le premier, c'est Fiesta mexicaine. Et le deuxième, c'est Envie de soleil. Alors, celui-ci, je ne l'ouvrirai pas parce que c'est un cadeau que je vais faire. Mais l'autre, on va pouvoir le découvrir ensemble. Donc, quand vous achetez le set, vous avez un stylo en bois qui, moi, ne me convient pas parfaitement. Donc, aujourd'hui, j'avais envie d'essayer d'autres instruments pour gratter. Donc, j'ai pensé à un petit... pas un cure-dent, un petit pic en bois pour être plus précis, parce qu'en fait ceci c'est pas précis, le bout ça, au bout d'un certain temps ça va pas. Un petit pic en bois. J'ai pensé à une pince à épiler qu'on reçoit avec les diamond painting en plastique, une pince à épiler aussi mais en métal, on reçoit aussi avec les diamond painting, et une lime à ongles en métal. On peut essayer. J'ai déjà réalisé un. Ça donne ceci. Ça brille parce que j'ai mis du vernis dessus pour que le noir, la partie noire, ne s'abîme pas avec le temps. Donc, voilà. J'adore les couleurs. Il y a des points positifs et des points négatifs. Le gros point positif, ce sont les couleurs. Et le gros point négatif, c'est pas précis. Dans les dessins, quand on gratte, vous allez voir les lignes, c'est pas précis avec le dessin. Mais bon. Donc, je vous propose qu'on regarde ensemble le set. Donc, dans ce set, il y a 10 cartes à gratter. Donc, ici, je vais pouvoir l'ouvrir. Alors, j'ai acheté ça au prix de 8,50 € en fait. Comme ça, vous savez. Donc, 10 cartes à gratter. Le format est agréable. Ça, oui. Franchement, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Donc, dedans, vous avez un récapitulatif des cartes à gratter. Donc, moi, c'est celle-ci que j'ai déjà fait. Donc ici, comment faire apparaître les tableaux? Il suffit de gratter l'encre noire pour découvrir des dessins de la célèbre fête mexicaine aux couleurs acidulées. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ils ont d'autres thèmes dans la même collection. Il y a les mandalas, messages zen, pensée positive, licorne addict, attrape-rêve, nature enchantée, message d'amour, chat addict, instant scandinave, envie de soleil, papillon, tropical, kawaii, lune mandala, forêt nocturne. Bon, il y a vraiment pour tous les goûts. Donc, ça, vous avez déjà... Alors, elles ne sont pas attachées, elles sont déjà pré-séparées, enfin, elles sont séparées. Donc, la première. Donc, c'est très fragile en fait. Hein. Le noir, il faut vraiment faire attention avec vos ongles. Ou ça s'abîme très vite. C'est pour ça que l'autre, j'ai mis du vernis. Ah, celui-là, il est beau. Enfin, l'autre aussi.
c'est déjà un peu abîmé, alors que j'ai rien fait. Bon, lesquels je vais faire? Pas celui-là. Plutôt celui-ci, oui. Celui-là. Non, celui-là. Donc, je vais vous montrer le stylet. Il s'est usé, en fait. C'est du bois qui est tendre. Et rien qu'en faisant un, il s'est aplati. Donc, c'est pour ça que j'avais pensé de le réaffûter avec la lime. Comme ça, j'obtiens une pointe plus fine. Voilà. Sinon, il y a ceci, ça a l'air pas mal. Ah oui, et pour balayer les petites crasses noires, moi j'ai pris un vieux pinceau que j'ai donc un pinceau à maquillage que j'ai renettoyé, et plutôt que d'acheter ok, je vous propose de faire celui-ci ensemble. Donc d'abord avec le stylet que j'ai retaillé, enfin taillé non, que j'ai reponcé comme ceci avec la lime pour refaire une belle pointe. C'est parti. Vous voyez ici, les contours sont déjà faits. Et donc, il faut venir gratter doucement. Alors ici, la pellicule noire, elle s'enlève facilement. Ça ne pose pas de problème. Pour venir la retirer. Ça change du diamond painting, mais ça fait beaucoup de crasse, je trouve. C'est... Et ainsi de suite. Je voulais te montrer aussi quand c'est plus précis comme ceci par exemple, bah c'est là que ça se corse. Tu vois, hop, j'ai dévié. Je vais essayer avec ceci.
Sauf que ici l'embêtant, c'est qu'il n'est pas assez dur, tu vois, il est trop flexible. C'est pas encore l'idéal. Peut-être avec celle en plastique. Ah, ça c'est chouette. Ah, ça c'est bien. Donc ça c'est une pince à épiler que tu reçois parfois dans un set de diamond painting. Ça c'est pas mal du tout. C'est précis, c'est rigide. Pas mal, pas mal. Pas mal. Et celui-là, ouais, non. Celui-là. Ça, c'est super. J'adopte. Alors, comme tu le vois, j'ai beau essayer d'être le plus précis possible, vu que les traits ne sont pas bien centrés par rapport au dessin, et ben même si tu débordes pas, en fait, tu débordes quand même. Donc, il faudrait revenir avec un marqueur noir, indélébile, venir refaire les petits contours pour ne pas qu'on voit ce qui doit pas être vu, quoi. C'est pas top ça. Par contre, ma petite pince là, eh ben, c'est adopté. Ouais, je vais faire le milieu aussi. Oups. Tu vois, ça va vite hein, de déborder. Donc voilà le début. Et ici, ouais non, vraiment, c'est pour faire les trucs précis. L'autre, c'est mieux ça alors. Pour les trucs pas précis, leur petit bâtonnet en bois est très bien. Il faut juste penser à le poncer de temps en temps, parce que vu que c'est du bois assez tendre, ben, il s'use, il s'aplatit. Des cas, les couleurs sont très très belles. Ça c'est... J'adore. Et le set Envie de soleil, les couleurs ont l'air superbes aussi. Et le fond est très beau aussi. Mais on n'est pas censé faire le fond naturellement. Mais le fond est aussi magnifique. En fait, on fait ce qu'on veut. Si on veut faire tout, on fait tout. Mais alors, quel est l'intérêt de la précision?
aussi l'autre côté où c'est plat, plus large. Mais ouais, je devrais presque le reponcer aussi, tiens, celui-là. Ouais. Non, hein. Non. C'est pas agréable. Voilà, je poursuis et puis je te retrouve quand je suis presque à la fin. D'accord? Je reviens vers toi avant la fin parce que je voulais vraiment te montrer comme la pince à épiler en plastique fonctionne super bien pour les petits détails. Donc, regarde. C'est, je trouve, l'idéal pour faire tous les détails hyper précis. Une carte. Ça fonctionne hyper bien. J'ai vu aussi des autres personnes qui font des cartes à gratter qui expliquent que pour faire les détails, elles utilisent un cure-dent. Donc, c'est peut-être aussi une solution. Il faut essayer, il faut tester. Moi, en tous les cas, la pince en plastique, c'est mon truc. Sinon, j'ai changé un peu d'avis sur le stylet. Tu te souviens, au début, je t'ai dit que c'était pas mon truc. Mais finalement, en le reponçant sur la lime à ongles de temps en temps, il reste agréable et performant. En fait, ce qui me plaisait pas l'autre fois, quand j'avais fait la première fois, c'est que le bois est tendre et donc il s'aplatit, il s'abîme assez vite et donc tu te retrouves avec un stylet qui est de plus en plus épais et donc c'est de plus en plus difficile. Donc je dirais que le set, ça c'est confirmé, les couleurs elles sont aussi jolies que sur le premier dessin, ça oui, c'est toujours aussi imprécis les traits de contour, ça malheureusement je pense que c'est tout le set qui est comme ça, mais par contre les couleurs sont super jolies et ce dessin-ci est plus agréable à faire parce que il est moins grossier, il y a plus de dessins beaucoup plus précis à faire. Et alors ce que j'aime bien aussi, c'est que
quand tu sais pas, quand tu hésites sur une zone à gratter, tu as le modèle déjà tout gratté de référence où tu peux regarder, tiens, est-ce que, donc si je gratte, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va être joli ou pas. Par exemple ici les yeux, j'ai décidé de ne pas faire l'intérieur parce que sur le dessin de référence, les yeux sont tout rouges et j'aime pas, je préfère noir comme ça avec le tout rose. Je trouve que c'est plus joli. Ça permet de choisir et de ne pas se tromper. Enfin, moins des cas. Il y a quand même une zone ou deux où je me suis trompée, mais bon. Chose qu'il n'y avait pas dans un autre set que j'ai fait, que je ne te présenterai pas parce que bah, je l'aime pas. Donc, je vais pas te présenter un truc que j'aime pas. Je préfère te présenter un truc que j'aime bien. Ici, je dois dire, j'ai été agréablement surprise. Voilà. J'ai presque fini mon feu d'artifice. Alors, tu vois ici on voit du bleu alors que je suis certaine que j'ai pas dépassé. Là aussi. Mais bon. Et donc, voilà. Je ponce le bout. Hop. Par contre, ça fait des crasses. Tout le bureau est envahi de pellicule noire. Là, c'est vraiment sale. Regarde les couleurs, c'est joli. Donc à un moment donné, tu vois plus rien, il faut balayer.
Voilà. C'est fini. Je ne sais pas ce que tu en penses. Personnellement, j'aime beaucoup les couleurs. C'est vraiment très chouette. Maintenant, le défaut, ben, c'est que ce stylet-là n'est pas suffisant pour faire la carte à gratter. Clairement, il te faut quelque chose de plus précis. Ceci, ça va bien aussi, un cure-dent ou ceci. Ça, non. Finalement, non. Et il te faut une petite brosse pour épousseter. Parce que sinon, tu vois plus rien. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Donc, je t'ai présenté les cartes à gratter Fiesta Mexicana de chez First Edition. N'hésite pas à laisser un commentaire. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous!